Wow, non, non. Tu t'es fait catfish? Non. Là, je suis même gêné d'en parler. Entre nous, il n'y a pas de secret, l'équipe. Pour ceux qui savent pas ce que se faire catfish veut dire, t'es peut-être déjà en train de te faire catfish. Catfish peut se définir comme l'art d'assumer une fausse identité sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce vieil homme devant son ordi là. Son nom c'est Keisha. Bienvenue au 21e siècle. Cette histoire, je vous ramène en 2006, l'époque où MySpace était le réseau social le plus utilisé au monde. Attends. Là, on vient de me chuchoter dans l'oreille qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas MySpace. Laissez-moi vous refaire l'histoire vite fait. Le premier site réseau social était créé en 1997, appelé Six Degree. Arrivant aux années 2000, il y a eu Hot or Not. Mais ça n'a pas tenu longtemps, parce qu'en 2002, Friendster avait pris place. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais vas-y, vous avez capté. 2003, à l'arrivée de MySpace, le monde était choqué. Plus personne parlait d'autres sites. C'était l'appli du moment, c'était le site du moment. J'étais pas sur MySpace, je sais pas. C'était pas à la mode, au fait, c'était ça. Comme toute chose dans ce monde a une fin, en 2008, Facebook est arrivé et a détrôné tous les autres réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok. Vous connaissez la suite, donc je vais pas vous faire toute la liste. Avec cette élévation de réseaux sociaux, ça a donné un accès aux gens de devenir ce qu'ils veulent. T'aimes pas ton apparence, à une poignée de secondes, tu ressembles à Beyoncé. T'as pas de boulot, t'es fauché, et boum, sur Instagram, tu voyages en face class. La vérité, la plupart des gens qui sont des catfish ne croient pas qu'ils peuvent être aimés ou appréciés en étant eux-mêmes. Bref, maintenant, retournons dans notre histoire. Je t'ai posé avec mon pote West. Il a commencé à me dire comment il était en train de vivre une relation incroyable. Mais je t'ai pas trop convaincu. Ok. Vous connaissez les gars, on a tous un pote là qui aime trop se la raconter. En mode ouais tu vois, je cherche une meuf et tout. Bon vas-y bref, on a tous un pote comme ça. J'étais pas convaincu à tout ce qu'il me disait. Mais je continuais d'écouter ce qu'il avait à dire. Il était en mode, frérot, tu me crois pas? Tu crois que je suis mort? Regarde-moi ça. Et là, il sort son phone et il me montre la photo de la meuf. Wesh! Non, c'est elle. Elle est fraîche, frère. Tu l'as raconté où comme ça? Bon, ne te moque pas, on parle sur MySpace. MySpace, en écoutant MySpace, c'était nouveau pour moi. J'étais pas trop serein. Je me disais, ça doit être encore une semi-tonnerie. Mais mon pote était en mode, poto, je t'ai dit, c'est comme ça que ça se passe en ce moment. D'ailleurs, dans les années à venir, tout le monde sera sur les réseaux sociaux. Attends, donc là tu es en train de me dire que les gens vont arrêter de se parler en face et utiliseront les réseaux sociaux pour pécho les meufs? Non, je pense pas gros. Frère, je t'ai dit que c'est le futur. La vie de ma mère c'est facile. Tout ce que t'as à faire c'est de regarder le profil. Et si tu kiffes, t'envoies un petit message simple. DM les meufs c'était pas courant à l'époque. Déjà parler en face avant un date. Non seulement envoyer un message à quelqu'un en espérant qu'il te réponde. Mais tellement j'avais rien à perdre. Je me suis dit bon, pourquoi pas essayer. Du coup je suis rentré à la maison. J'ai pris mon ordi et boum. Oh my god! Je regarde mon écran et je savais pas où commencer tellement il y avait v'là les jolies filles mon pote. Ouh, je peux encore voir cette image là maintenant. J'ai directement changé la localisation pour chercher les filles de mon âge. Les premiers qui apparaissent c'était Stacy. Une queen dark skin, des jolies lèvres. Ouh, laisse tomber frère. Elle était tellement fraîche, ça te donnait envie d'être. Je crois que je vais me calmer là, je vais me calmer. Mais j'étais énervé, je savais pas où commencer. Du coup j'ai utilisé mon imagination, je l'ai envoyé un message là, simple, mais qui attire l'attention. Après seulement quelques secondes, je réussis une réponse. Je n'avais jamais répondu aussi rapidement. Ok, jusqu'à là, tout était en train de bien se passer. Stacy, elle était magnifique, elle répondait rapidement. Mais je n'étais toujours pas convaincu. J'avais besoin de plus de preuves. Maintenant c'est 2022. Il n'y a pas de raison pour une personne de se faire catfish. C'est facile de reconnaître un catfish. Regarde la photo de profil. La plupart des gens utilisent leur phone pour se prendre en photo. Pas une photo en mode cinématique ou je sais pas quoi. D, tu peux utiliser FaceTime, WhatsApp
pour un appel vidéo. Du coup, si la personne refuse et continue de chercher des excuses pour ne pas montrer son visage, mec, pose-toi de questions. 3. Fais confiance à ton instinct. Si tu as des doutes, il y a sûrement quelque chose. Maintenant, retournons en 2006. Bien sûr, il n'y avait pas toutes ces règles à l'époque. Je l'écris en retour. J'étais en mode, t'es magnifique, envoie-moi une photo de toi que je te contemple un peu. À la minute, j'ai reçu l'email. Je l'ouvre et là, j'étais motivé, les gars. Là, je pensais déjà comment je devais la... Ah, allez, je me ressaisis. Ok. Elle m'envoie un message. Envoie-moi une photo de ton bangala. J'étais un peu choqué, mais je devais jouer le jeu. Et là, je l'ai écrit, je l'ai répondu en mode calme-toi, princesse. Je parie que t'es pas prête pour ça. Gardons le meilleur pour la fin. Vous avez vu? Là, la meuf, elle m'a choqué. Elle m'a eu presque dans mon propre jeu. Je me suis presque fait avoir et voilà, je pouvais pas quand même balancer mon trick juste comme ça. Vous avez capté, on se connaissait pas. Donc, prenez note, les gars. Malgré ça, j'étais choqué, mais j'ai réussi à jouer le jeu quand même. J'ai ramené le truc à ma faveur. Donc, prenez note. Bon, bref. On a parlé environ 30 minutes. Je savais déjà que Stacy était à fond sur moi. Du coup, j'avais pris confiance. Là, j'appelle mon gars Wesh. Wesh, frérot. Les meufs sur MySpace, elles sont chaudes, gros. Là, je parle à In et je suis déjà sur les points de là. Voilà, je t'avais dit que c'était le futur. Des ouf, gros. Là, je dois l'admettre, mais cette fois-ci, tu m'as ramené un bon plan. Bon, vas-y, je te rappelle. Une semaine après, moi et Stacy, on a décidé de se rencontrer. Elle m'a envoyé son adresse et dans la voiture, je balance la rumba, du R&B et de l'afrobeat. J'étais en mode oula la la, bon, bref, vous connaissez peut-être la chanson. Si vous connaissez pas, je serais ridicule, mais bon, vas-y. J'arrive devant chez elle, elle va ouvrir la porte avec des jolies jambes. Oh my God! Je m'approche, je baisse la vitre. C'est en ces moments que je vite capté. Je me suis fait avoir. Putain! La go ne ressemblait à rien de ma Stacy. Je me suis fait 4 fiches. Du coup, je remonte vite la vitre et je dégage devant la maison. J'avais la haine. J'appelle mon gars Wes. Et yo Wes, je croyais que cette fois-ci t'allais me ramener un bon plan. Mais en fait, ton MySpace, c'est de l'arnaque. Quand aujourd'hui, elle ressemble à rien de celle du profil. Ah, l'enfoiré. Tu t'es fait avoir, mec. C'est pas drôle, mec. Elle ressemble à quoi, la meuf? À ta mère. Morale de l'histoire. Acceptez-vous comme vous êtes et n'essayez pas de jouer un rôle ou essayez de prétendre ce que vous n'êtes pas pour vouloir impressionner les autres. Vous vivez pour vous, pas pour les autres. Apprenez à vous aimer et les gens vous aimeront pour ce que vous êtes et non pour ce que vous voudrez prétendre être. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. La réalité pourrait bien vous surprendre. Merci pour avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Faisons grandir la chaîne. On se voit à la prochaine vidéo. C'était un plaisir. Peace l'équipe. Équipe.